إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من النار وأن ينقذنا منها. On continue par la grâce d'Allah Azza wa Jal sur la lecture de ce livre Al-Mulakhas fi Sharhi Kitab al-Tawhid, écrit par le noble savant le Cheikh Salih Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, expliquant de manière concise et résumée, à la portée de tout étudiant en sciences, qu'il soit débutant ou intermédiaire ou plus, ce livre, ce joyau, si on peut dire, de l'imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam, Muhammadou ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, intitulé Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, le livre de l'unicité. L'unicité, al-Tawhid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Aujourd'hui, nous entrons dans ce nouveau chapitre, ce nouveau bab, où l'auteur il dit Babu wa qawlillahi ta'ala. Donc ici, il n'a pas intitulé ce chapitre, mais plutôt il va donner directement les preuves amenant à ce qu'il veut nous faire comprendre. Wa qawlillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluqu shay'a wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah Azza wa Jalla dit, sur une traduction approximative de ce verset dans la sourate Al-A'raf, est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés et qui ne peuvent ni les secourir et non plus se secourir eux-mêmes. Ils ne peuvent pas secourir ceux qui les invoquent en dehors d'Allah ou les protéger d'un mal, et ne peuvent pas faire cela pour leur propre personne. Ce qui prouve leur faiblesse, leur incapacité. Et par ces versets, c'est ce que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il veut nous faire comprendre. Ou encore décréter la nullité du shirk. Le shirk est nul et avenant, vain. Pourquoi cela ? Car l'adoration est vouée vers un être qui est incapable, qui est doté d'une incapacité. Et l'adoration doit être vouée à celui qui est capable plutôt, qui est doté d'une pleine capacité. Al-Qudratu at-Tam. Et cela revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh hafidahullah ta'ala, il nous dit Munasabatul bab li kitab al-Tawhid, le lien de ce chapitre avec le livre de l'unicité. Anna al-Musannifa rahimahullah ta'ala bayana fihi al-adillata ala butlan al-shirk, que l'auteur va nous exposer dans ce chapitre les preuves prouvant la nullité, la fausseté du shirk. Wa bayani halil mad'oun, mais également un exposé de la situation de celui qui est invoqué min dunillah, en dehors d'Allah. Wa fi dhalika taqrirun lit-tawhid, il y a dans cela une reconnaissance
ou l'affirmation du tawhid. Par quoi? Bil barahin al-qati'ati. Par des preuves qui sont catégoriques. Par des preuves qui sont catégoriques. On ne peut plus clair, prouvant l'unicité d'Allah dans l'adoration. Prouvant l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Car celui qui est impuissant et incapable, il ne mérite pas l'adoration. Comment un être qui ne crée rien, il est incapable de créer quoi que ce soit, et en plus lui-même est créé, comment peut-il mériter d'être adoré? Donc cela prouve sa faiblesse, son impuissance, son incapacité. Donc il ne mérite en rien l'adoration. Mais plutôt le Créateur. C'est lui qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et ici dans cette page, ou plutôt dans cette preuve que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a amenée, eh bien il y a la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala à créer, qu'il est lui le Créateur. Et cela fait partie des attributs d'Allah, et plus particulièrement de sa seigneurie, ar-rububiyya. Et on va voir dans les pages ou dans les dalils qui vont suivre que l'auteur va ramener des dalils qui prouvent l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Car Tawhid al-Rububiyya, on l'utilise comme argument pour faire reconnaître à une personne que Allah Azza wa Jal, il est donc le seul et l'unique qui mérite d'être adoré. Donc il va mentionner par sa science, rahimahullah ta'ala, sa vaste science, il va mentionner des preuves comme ça qu'on va comprendre que chacun des versets qu'il a apportés ici, eh bien, vont renvoyer à une des caractéristiques de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les plus mentionnés, les plus reconnus. Donc ici, le premier verset qu'on a mentionné, eh bien, concerne la création. Puis l'auteur, Habibullah ta'ala, il continue en disant, en expliquant les termes, ayushrikuna, assez inutile les associer. Yani istifhamun inkari. Istifham inkari. Yani c'est une interrogation qui est à forme de réprobation. Wa tawbir, dans le sens du blâme. Ala man yushriku fil ibadati. À toute personne ou à celui qui associe à Allah dans l'adoration, ou qui associe avec Allah dans l'adoration. Ma la yakhluqu shay'an. Celui qui ne crée rien. Ay makhluqat, des créatures. La taqdiru ala al-khalq, qui ne sont pas en mesure de créer, ils ne sont pas capables de créer quoi que ce soit. Wa laysa fiha ma tastahiqqu bihi al-ibada. Et qui ne possède pas, il n'y a pas en elle ce qui va amener au fait qu'elle puisse mériter l'adoration. Comme on a expliqué, celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui est capable de faire, capable de créer. Quant à celui qui n'est pas capable de créer, ne mérite pas l'adoration. Le créateur, c'est lui qui est adoré. Quant à la créature, elle adore, elle n'est pas adorée. Comme on va le voir également, celui qui possède, c'est lui qui mérite d'être adoré. C'est donc lui qu'on va invoquer et qu'on va lui demander. Quant à celui qui ne possède pas, il ne mérite pas d'être adoré. Il ne mérite pas d'être invoqué. Pourquoi lui demander alors qu'il ne possède rien? Faqidu shay la yu'tihi. Celui qui ne possède rien, celui qui n'a pas une chose, comment peut-elle la donner? Wa hum yukhlaqun, et eux-mêmes sont créés. Ay wa ha'ula'i al-ma'budun makhluqun. Ces êtres qui sont adorés sont eux-mêmes créés, sont des créatures. Wa muhdathuna. Et Allah leur a donné existence. C'est Allah qui leur a donné existence. Wal makhluq la yakunu sharikan lil khaliq. Et la créature ne peut pas être un associé avec
le Créateur. La créature ne peut pas être associée au Créateur, c'est pas possible. Chacun a son rang et sa place. Le Créateur, c'est l'être adoré. Quant à la créature, c'est l'être qui adore. C'est l'être qui adore et non pas l'être qui est adoré. D'où on voit l'égarement et l'exagération des soufis, mais autres que les soufis, des chiites également, qui ont élevé des créatures au rang de la divinité, en leur vouant des actes d'adoration. A'oudhu billah. Qu'Allah nous préserve de cela. Wala yastati'una lahum nasra, et ils ne sont pas en mesure de les secourir, de les protéger. Ay ha'ula'i al-ma'boudoun, yani ces êtres qui sont adorés, la yaqtiruna ala nasri abidihim. Ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas la capacité de secourir ceux qui les adorent. Yani là, les personnes qui les adorent. Abidihim, les personnes qui les adorent. Ils ne sont pas en mesure de les secourir ou de les protéger d'un mal ou autre que cela. Voilà, anfusahum yansurun. Et non plus, elles sont en mesure de se secourir elles-mêmes. Ay, wala yaqdiruna ala an yadfa'u an anfusihim man arada bihim darra. Yani, et elles ne sont pas dans la mesure également de repousser d'elles-mêmes celui qui veut lui causer un tort. فَكَيْفَ يَدْفَعُونَهُ عَنْ غَيْرِهِمْ. Comment peuvent-ils repousser cela d'autres que elles-mêmes? Si toi-même tu n'es pas en mesure de te protéger toi-même ou de repousser le mal d'une personne, de ta propre personne, comment peux-tu le faire pour autre que toi? Cela prouve, yani, ta totale incapacité et ta faiblesse. Donc de surcroît, la nullité de l'adoration qui t'est vouée. La nullité de l'adoration qui t'est vouée. Et la nullité de l'invocation qui t'est vouée. Cette personne te demande le secours alors que tu es incapable de te secourir toi-même. Comment peux-tu secourir autre que toi? Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général du verset. يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين. Allah Azza wa Jal blâme, réprimande les associateurs. بأنهم يعبدون معه معبودات, car ils adorent avec lui des êtres adorés. لا تخلقوا شيئا, qui ne crée rien du tout. وليس فيها ما تستحق العبادة. Et il n'y a pas en elle, en ces êtres adorés, quoi que ce soit qui pourrait lui donner le mérite d'être adorée, qu'elle puisse mériter l'adoration. ولا تدفعوا عفوا ولا تدفعوا الضر عمن دعاها, et qui n'est pas en mesure de repousser le mal de celui qui l'invoque. Celui qui lui demande le secours, la protection, etc. Eh bien, elle n'est pas en mesure, elle n'a pas la capacité de repousser le mal de cette personne qui est en train de l'invoquer. بَلْ لَا تَدْفَعُهُ عَنْ أَنفُسِهَا. Mais plutôt même, elle ne peut pas repousser ce mal de sa propre personne. وَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ حَالَتُهُمْ بطلت دعوتهم. Si telle est leur situation, leur état, quel état? Le fait qu'elle est incapable de repousser le mal d'autrui. Pire encore, elle est incapable de repousser le mal d'une personne qui lui voudrait du mal, de repousser le mal de sa propre personne. Une personne lui veut du tort. Elle est incapable de repousser cela d'elle, de repousser ce mal qui l'atteigne. Eh bien, si telle est leur situation, eh bien, leur adoration, ou le fait qu'elle soit invoquée en dehors d'Allah, cela est caduc. Cela est nul et vain. لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق.
car la créature ne peut pas être un associé du Créateur. La créature ne peut pas être un associé au Créateur. والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. Mais également, l'incapable, le faible, ne peut pas être associé de celui qui est capable de toutes choses. Al-Qadir, Allah Azza wa Jal. Le puissant. Celui qui est capable de toutes choses et que rien ne peut le rendre ou le réduire à l'incapacité, à l'impuissance. Allah, il est le puissant, celui qui est capable de toutes choses. Et celui dont rien ni personne ne peut le réduire à l'incapacité, à l'impuissance, l'empêcher de faire ce qu'il veut, ou l'empêcher de faire une chose. Subhanahu wa ta'ala. Al-Qadir qui fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal. Ma yustafadu min al-aya. Ce qu'on va tirer comme profit, comme bénéfice de ce verset. Butlanu shirk min asasihi. La nullité du shirk. Et cela depuis sa base. لأنه تعلق على مخلوق عاجز. Pourquoi? Car ce shirk repose sur quoi? Sur le fait de s'accrocher à une créature impuissante, incapable, faible, ajiz, incapable de faire quoi que ce soit. Donc de là, l'adoration qui lui est vouée vient d'être coupée dessous ses pieds, à la base, directement. Ce shirk, il ne tient sur rien du tout. Il ne tient sur rien du tout. A'udhu billah. Si seulement les gens raisonnaient. Et on remercie Allah Azza wa Jal de nous avoir donné cette raison saine qui reconnaît son unicité dans la seigneurie, mais également dans l'adoration et dans ses noms et ses attributs. Chose que beaucoup de gens ont eu cette raison altérée par les shayatines, ins wa djinn, parmi les hommes et les djinns. Il y a des diables parmi les hommes, bien évidemment, mais également parmi les djinns. Et c'est eux qui, comme on dit, retournent le cerveau des gens, a'udhu billah. Comment arriver à faire croire à un homme saint d'esprit, adulte, d'arriver au point qu'il va se mettre à invoquer un mort. Il va se mettre à invoquer un mort en le suppliant. A'udhu billah. Ou même à le craindre et avoir peur de ce mort. Vraiment, il faut être arrivé, il faut avoir touché bas. Ils sont arrivés au fond, Allah musta'an, qu'Allah nous en préserve. Deuxièmement, anna al-khaliqa huwa al-mustahiqu lil-ibada. Donc le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. Le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. On adore le créateur des créatures, et non pas les créatures. On adore le créateur des créatures. الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. Le fait d'argumenter en utilisant le tawhid ar-rububiyya pour faire reconnaître l'unicité d'Allah dans al-uluhiyya. Et cela est légiféré bien évidemment, et c'est ce que Allah Azza wa Jal il fait énormément dans son livre. La grande partie de la mention faite du Tawhid al-Rububiyya, c'est pour faire reconnaître aux gens que donc c'est lui qui mérite d'être adoré lui seul. Comme il est venu dans Surat al-Baqarah. À la 3e page. Où Allah, il lance ce premier appel, Nida. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum.
ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Puis il va mentionner des actes de sa Seigneurie. Pour terminer par sa parole ou cette interdiction, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez donc pas des égaux à Allah dans l'adoration. Qu'est-ce qu'il nous dit? وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Alors que vous savez quoi? Que c'est lui qui est doté de tout ce qui est mentionné comme attribut de la Seigneurie, Rububiyya. Donc, de surcroît, c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Quatrièmement, mashru'iyyatu muhajjati al-mushrikin li nasri al-haqqi wa qam'i al-batil. Mais également qu'il est légiféré de argumenter ou dans le sens de pas polémiquer, mais de débattre. On va garder le terme argumenter ici avec les associateurs. Dans quel but? Pour secourir la vérité. Et de la faire éclater au grand jour. Mais également de faire taire le faux. En montrant sa nullité. Et sa fausseté. Et cela afin que les choses deviennent claires pour tout le monde. Le simple d'esprit, tout comme celui qui est un peu plus dégourdi. Pour ce soir, on va s'arrêter sur celui-ci, Inch'Allah. En demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, par ses noms sublimes et ses attributs parfaits, qu'il fasse de nous des gens guidés et qui guident, qui ne sont ni égarés et qui n'égarent pas les gens. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous raffermit sur sa religion, qui nous raffermit sur son unicité, at-tawhid, et qui nous préserve de ceux qui le contredisent et qui l'annulent, qui est ash-shirk sous toutes ses formes, al-akbar wal-asghar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde la réussite et la réforme à l'ensemble des gouverneurs musulmans, qu'il les assiste et qu'il les mène vers ceux qu'il aime et ceux qu'il agrée. On nous demande qu'il préserve les pays musulmans ainsi que les musulmans, qu'il nous guide tous sur la droiture et qu'il ramène ceux qui se sont égarés de son chemin vers la vérité. Innahu sami'u ad-da'awat. C'est lui qui entend et qui exauce les invocations. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.